Chers amis, bienvenue à cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons bien sûr au Proche-Orient, sur les pas de notre Saint-Père Léon XIV, une visite temporelle et spirituelle, stratégique, dirons-nous. 9 discours et 2 homélies dans les 8 villes visitées en Turquie et au Liban, autant de gestes posés et d'images captées permettront de décrypter la pensée du nouveau pape pour cette région levantine et orientale lacérée de crise. Aussi, au seuil de l'Avent, en cette fin d'année du jubilé de l'Espérance, le successeur de Pierre se rend pendant 5 jours aux portes de la Terre Sainte pour consolider les liens entre chrétiens face aux défis existentiels qui les guettent. Des rives du Bosphore, au front de mer du port de Beyrouth, le pape américano-péruvien, élu sur le trône de Pierre il y a un peu plus de 6 mois, a choisi la Turquie et le Liban comme première destination. Un voyage au plus près des racines de l'Orient, chrétien, placé sous le signe de la paix et de l'unité. À Nicée, dans la banlieue d'Istanbul, pour les 1700 ans de leur concile, du premier concile œcuménique ce vendredi, c'était donc hier, acmé de l'étape turque, l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople ont accompli un geste fort d'unité dans la foi. La lettre apostolique In Unitate Fidei, qui est parue dimanche dernier, en témoigne. Puis le pape s'approchera au plus près de la Terre Sainte en atterrissant dimanche à 300 km de Jérusalem, à Beyrouth. Dans la capitale du Liban, terre bien-aimée des papes et de l'Église, Léon XIV vient, en pasteur, soutenir les chrétiens éprouvés et comme souverain pontife, poser un acte de paix pour toute la région. Ce voyage est principalement dirigé vers le Liban. Le pape se rend à Nicée, bien sûr, en Turquie donc, mais c'est une visite qui était prévue à une date bien précise. Cette venue revêt donc un caractère principalement dogmatique, relevant de l'histoire de l'Église et de son enseignement. Le choix du Liban est délibéré en revanche. C'est la première visite accomplie de manière intentionnelle, créée selon les circonstances pour 2 raisons. La première est de souligner l'intérêt du Saint-Siège pour la stabilité dans la région, une région dans laquelle les guerres se succèdent, de la Syrie à l'Irak, à Israël-Palestine, les troubles politiques et économiques qu'il y a dans plusieurs pays aussi, dont l'Égypte et le Liban, qui connaît une situation de guerre. C'est donc la volonté du Saint-Siège d'œuvrer au sein de ce Proche-Orient afin de proposer des solutions de paix à travers le dialogue, les gestes pastoraux et les prises de position de la diplomatie vaticane. La seconde raison est l'intérêt particulier nourri par le Saint-Siège pour le Liban. Cet intérêt n'a rien de nouveau. Le pape François projetait de venir au Liban, mais n'y est pas venu parce qu'il attendait la stabilité au Liban, l'élection d'un président de la République et la fin des hostilités. Cet intérêt était manifeste chez Benoît XVI et avant lui, chez Jean-Paul II. N'oublions pas l'exhortation apostolique pour le Liban qu'il a remise aux églises au mois de mai 1997. Le Liban a une histoire très ancienne avec le Saint-Siège. On peut remonter au XVIe siècle à la création du collège maronite, mais on peut même, au-delà du XVIe siècle, revenir à la période des croisades et la période post-croisée avec la protection des lieux saints. Le Liban est très important car le Saint-Siège y a œuvré sur le plan de l'éducation et sur le plan du soutien des églises orientales catholiques, et à leur tête l'église maronite, mais aussi les autres églises qui jouent un rôle important. Le Liban revêt aussi pour le Saint-Siège une importance stratégique, parce que c'est le seul pays arabe dans cet Orient démographiquement majoritairement musulman, où les catholiques ont un rôle à jouer. Un rôle qui n'est pas seulement pastoral, mais c'est un rôle éducatif, nous l'avons dit, politique et civilisationnel. Car le Liban est un pays qui a principalement été créé pour les maronites et par eux avec le soutien de la France. Toutes ces raisons font que cette visite manifeste un caractère symbolique très fort, mais aussi une dimension politique et géopolitique qui montre l'implication du Saint-Siège pour le processus de paix dans la région en mettant l'accent sur le Liban. Et bien sûr, c'est une visite pastorale. À chaque fois qu'un pape vient au Liban, il apporte un soutien considérable aux populations chrétiennes, les populations qui vivent des situations complexes, difficiles, parce que même si au Liban la guerre est principalement contre le Hezbollah dans le sud, il y a aussi des villages chrétiens, et de toute façon,
quand les chiites vont mal, les chrétiens vont aussi mal parce que c'est la solidarité du pays et parce que la situation économique et la conjoncture actuelle font que ces chrétiens, nostalgiques du pouvoir qu'ils avaient avant la fin de la guerre libanaise, ne trouvent pas vraiment leur place comme ils le souhaiteraient dans ce pays. D'où l'importance de cette visite qui vient donner un élan sur ces plans spirituels et temporels. Cette question œcuménique qui est posée par ce voyage est pour les chrétiens en Orient une question de mort et de vie parce que s'ils ne sont pas unis, ils ne pourront pas, chacun tout seul ou chacune de ces communautés toute seule, affronter les dangers qui les guettent. L'Orient chrétien, ce lieu d'où le christianisme a émergé, est aussi un lieu qui a la responsabilité théologique de désirer et d'œuvrer pour l'unité chrétienne. C'est un impératif théologique, cela découle aussi du travail œcuménique entrepris depuis le début du XXe siècle. La venue du pape Léon vient confirmer cet élan œcuménique dans lequel les églises catholiques orientales sont impliquées. Voilà, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance pour cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient.